J'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur cette canalisation pour vos signes respectifs, les solaires, les ascendants, les lunes et les Vénus. Je vais donc utiliser les tarots et les oracles et puis on se retrouve de suite. Je vous fais des gros bisous. À tout de suite. Coucou mes amis Cancer, j'espère que vous allez très bien. C'est vraiment, ça fait du bien de se retrouver ici, hein. C'est un plaisir. On va donc découvrir les énergies qui ressortent dans cette canalisation effectuée en septembre 2024. Les énergies à venir, hein, de 6 à 12 mois environ, et même peut-être plus encore. Et puis surtout, on va essayer de développer les points des plus, on va dire, de cette canalisation qui peuvent vous aider à avancer avec plus de fluidité. Donc c'est parti, on va commencer par les lames majeures du tarot. Très bien. Alors je vais commencer par vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans cette première canalisation. Attendez, j'ai oublié une carte, la voici, la voilou. Donc nous avons le signe des Sagittaires, des Scorpions, des Capricornes, des Balances par 2 fois. Et dans le dos de deck, Bélier et Capricorne Verseau. D'accord, bien. Alors là, dans le dos de deck, on nous parle d'un changement, d'un renouveau. Il y a quelque chose, même peut-être au niveau professionnel pour les cancers actifs qui vont cliquer sur cette vidéo, un projet, sinon personnel, des choses comme ça que vous allez mettre en route dû à vos actions, hein. Vous allez donc faire émerger des actions qui vont effectuer un changement. Au niveau professionnel, c'est vrai qu'ici, il y a quelque chose qui se met en place ou alors l'accomplissement d'un projet, la récolte, on va dire, qui au niveau financier va être positive. Il pourrait aussi y avoir des cancers qui songent à prendre une nouvelle voie ou faire une formation. Bien sûr, ici, le jugement pourrait tout à fait nous parler de quelque chose en lien avec des documents légaux, parce qu'on a quand même la justice ici. Mais on va développer tout ceci au fil des canalisations, on n'est vraiment pas pressé. On va voir tout ceci en détail, les messages qu'on vous envoie. Mais il y a un changement, il y a quelque chose de nouveau ici. On sort de sa zone plan-plan, de sa routine, c'est peut-être intérieur tout simplement, que vous voulez modifier des choses, qu'il va s'effectuer un changement en vous, qui va être très bénéfique si c'est le cas. Et si c'est un changement extérieur, on va dire, c'est la même chose, c'est très bénéfique. Il y a aussi le fait d'avoir fait un bilan, de trouver sa place, d'accord, de trouver sa place. On a besoin de ceci si ce n'est pas fait au moment où vous cliquez sur cette vidéo, où vous allez le faire, et sinon vous l'avez fait antérieurement, hein. Ce qui va faire justement vous aider à avoir plus de clarté dans votre vie et à prendre des décisions, agir en fait dans la matière pour mettre en route ce renouveau qui arrive à vous. Je vais mettre le tarot ici. Dans vos énergies, j'ai des énergies de cancer qui se sentent bien quand même, qui y a une énergie de guérison, on guérit des choses en soi. Petit à petit, à notre rythme, on est tous très différents, donc on ne va pas guérir au même rythme, c'est évident. Mais aussi cette recherche d'équilibre, peut-être le besoin de s'aligner si ce n'est pas le cas. Si vous ne vous sentez pas dans cet état-là, avec les caractéristiques que je vous expose actuellement, c'est le message de le faire justement, d'essayer de trouver l'équilibre, cette voie du milieu. Il va y avoir des communications, alors ça peut être au niveau professionnel, au niveau personnel, il va y avoir des communications pour, si au moment où vous cliquez sur cette vidéo, vous attendez des communications, elles vont arriver. Il y a peut-être un projet aussi d'association, de monter quelque chose au niveau professionnel ou même un projet personnel en association, pourquoi pas bénévolat. Des choses comme ça aussi seraient tout à fait possibles, ou un atelier où vous vous inscrivez, quelque chose de groupal où vous allez partager avec les autres, puisque la tempérance nous insuffle le fait de s'ouvrir aux autres en fait aussi, hein. C'est une des ondes qu'elle porte en elle. Mais il y a une onde de guérison, d'équilibre, de douceur, de tempérance, voilà, de tempérance. Donc c'est très, très positif.
et des projets peut-être en association, de groupal, tout ce que je viens de vous dire. Surtout que bon, dans la sphère matérielle ici, hein, qui la jouxte, cette tempérance, on a le monde. Donc on a de très beaux accomplissements, bien sûr. On a cette récolte, on a cette plénitude, des moments de bonheur. Il pourrait y arriver de très belles nouvelles, hein, que vous attendiez ou non, qui fassent vibrer votre cœur, au niveau sentimental comme émotionnel général, une bonne nouvelle pour la famille, toutes ces choses-là. Même peut-être des nouvelles de naissance, hein, dans votre entourage ou des choses comme ça. Le fait aussi de pouvoir acheter un bien immobilier, si c'est un de vos rêves, de vos projets, de vos objectifs, l'achat, la vente. Et puis au niveau professionnel, bien sûr, ici, on peut nous parler eh bien, de commerce à l'international, hein, des business par internet, des choses, des professions, pardon, liées aux réseaux sociaux en général. Mais de toute façon, il y a une très belle culmination. Donc un objectif que vous allez avoir en ligne de mire, ben, dans ces 6 à 12 prochains mois et même peut-être plus encore, vous allez en récolter les fruits. Et c'est très, très positif, surtout qu'on a une essence karmique ici, la justice, qui, vous le savez, est la loi de cause à effet. Ce que l'on sème, on récolte. Et ici, on vous montre une récolte, quelle qu'en soit la sphère qui va vous occuper, qui va être dans votre vie au moment où vous voyez tout ceci. Mais c'est très, très positif. Bien sûr, cette justice peut nous parler de procédures en justice de toutes sortes, moins positives, on va dire, puisque dans la sphère émotionnelle et sentimentale aussi, eh bien, j'ai une rupture, une cassure, quelque chose qui arrive rapidement, qui demande eh bien, des modifications, où il va falloir savoir s'adapter, puisque la tempérance est là pour nous amener ce message aussi, vos facultés d'adaptation, il va falloir vraiment faire focus dessus, de façon à traverser eh bien, ce changement peut-être drastique, un peu pour certains d'entre vous, ou rapide, le mieux possible, on va dire. Donc des ruptures et des cassures au niveau sentimental, qu'elles aient eu lieu antérieurement, qu'elles soient en cours ou à venir, je suppose que si elles sont à venir, eh bien, vous devez intuitivement sentir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien, en fait, dans votre relation. Et sinon, des documents légaux de toutes sortes avec des nouveaux contrats commerciaux, des accords commerciaux, des, et bien sûr qui vont dans votre sens, à votre faveur, avec ces améliorations financières dont je vous ai parlé, qui se sont montrées dans le dos de deck. Mais ici, tout ce qui est positif au niveau de documents légaux en général, comme par exemple devant notaire aussi, s'il s'avère que vous vendiez ou vous achetiez un bien immobilier. Mais aussi, bien sûr, ces procédures en justice en rapport avec des séparations, des éloignements et des divorces, bien sûr. Donc, au niveau sentimental, il pourrait y avoir aussi tout à fait des coups de foudre, hein, pas que des ruptures, des cassures ou des changements rapides dans votre sphère émotionnelle et sentimentale. Mais ce changement rapide aussi pourrait être un coup de foudre, que vous rencontriez une personne qui, pourquoi pas, vu ses premières énergies, pourrait être tout à fait à distance ou quelque chose de ce style, ou que vous connaissiez via les réseaux sociaux ou en voyage, en déplacement, puisque le monde nous amène toute cette onde-là. Mais et qui vous fasse vibrer vraiment, hein, quelque chose qui vous amène beaucoup de bonheur. Surtout qu'on a l'impératrice. Il pourrait s'agir aussi de nouvelles rencontres, via, des je sais pas moi, des hobbies en relation avec, notre Pachamama, la mère nature. Donc si vous avez des hobbies en extérieur ou que vous fassiez partie d'un club ou des choses comme ça, ou via des invitations de votre cercle proche, hein, amical, un cercle entre amis, des sorties ou une invitation à que sais-je, à un vernissage, à un baptême, à un mariage, à des fiançailles. Voyez? Tout ce type, d'invitations aussi et d'événements sociaux, on va dire. Donc cette impératrice nous amène beaucoup de prospérité, d'abondance et de fertilité en général, ce qui m'indique qu'on en a parlé tout au début, il y a ce renouveau, le petit foufou, la petite faux-folle ici, dans le tarot de Marseille, nommé le mât, hein, comme ce tarot l'indique d'ailleurs ici. Mais il y a cette onde de renouveau et de nouveau départ, de nouveaux commencements. Ça peut aussi nous indiquer, bien sûr, des déménagements, vous voyez, ou des déplacements de toutes sortes, pour des raisons professionnelles ou d'agrément, ou toute cette onde-là. Donc, eh bien, il y a de très belles choses qui arrivent à vous, puisque cette impératrice nous parle, hein, de vraiment de choses très positives. Et puis, vous avez besoin de prendre soin de vous. Il peut y avoir certains d'entre vous, certains cancers, qui est dans ces prochains mois,
eh bien, un petit plus de magnétisme, d'attraction, vous voyez, et que, eh bien, il y a un peu plus de gens qui recherchent votre compagnie ou des choses comme ça. De toute façon, il est important de se connecter à la nature. Bien sûr, c'est la lumière de la créativité, cette, impératrice. Donc il peut y avoir tout à fait des professions ou des projets personnels ou professionnels, liés à la créativité en général, des dons, vous voyez? Et les messages ici très importants avec, son énergie, c'est d'être dans l'action et de faire jaillir cette créativité qui est en vous. Peut-être même d'amener, si vous avez une vie, assez axée sur la routine, hein, justement ce fou, on vous demande si possible, si vous en avez envie, eh bien, de changer votre routine un peu, de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Et là, un petit peu pareil, justement, soyez créatif avec votre vie en général. Pas, seulement un domaine de hobby, de projet personnel, professionnel ou financier, mais, intrinsèque aussi et vis-à-vis des autres. Donc cette créativité est très importante et puis, ce que ça nous réitère, eh bien, c'est le fait de donner naissance à un nouveau cheminement, à un nouveau quelque chose qui arrive à vous dans ces, prochains mois, hein. Donc magnifique, malgré qu'il y ait peut-être, eh bien, des, changements assez rapides, pas toujours aisés à assimiler, ça va vers la lumière et puis de très belles nouvelles, de beaux accomplissements, des nouveaux contrats et de la croissance en général. Donc on va demander un petit message à mademoiselle Lenormand pour les cancers solaires, ascendant Lune, Vénus. Montrez-moi s'il vous plaît. Pardon. Bien, alors ici, on a la maison, le foyer, la famille et la sécurité. Il y a des nouvelles, donc peut-être aussi des ventes, des achats ou des choses comme ça. On change son domicile pour X raisons bien différentes, hein. Je ne vais pas les énumérer, il y en a plusieurs, bien sûr. Et puis, je pense qu'il y a des couples aussi, eh bien, qui vont, comment dire, resserrer leurs liens en fait, hein, et peut-être même aller vivre ensemble. Il y a des messages d'une personne, vous allez recevoir, que ce soit un SMS, un mail, une carte postale, une lettre, hein, par le courrier, peu importe, ou un appel téléphonique aussi, hein. Mais, d'une personne qui vous soit très loyale et qui vous respecte beaucoup, qui vous apprécie beaucoup, hein. Donc, de belles ondes ici au niveau du foyer. Des nouvelles vont arriver dans votre foyer de quelque chose qui est, eh bien, tout à fait positif, hein. OK, je vais mettre le deck ici et nous avions ici le fouet. Alors, nous avons des voyages, des changements et transports, on en a parlé bien évidemment. Des nouvelles, un cavalier, des visites et un message, on vient, d'en parler aussi. Et il y a une dispute, une discorde. Alors, il y a peut-être aussi, bien sûr, eh bien, le fait de s'éloigner ou quelqu'un qui s'éloigne de vous sentimentalement, ou peut-être, eh bien, cette coupure sur une relation à distance. Voilà. Un message d'éloignement ou quelque chose de ce style avec un petit riff-raff, une dispute au milieu. Je vais mettre ceci ici, on va interroger le keeper. Pour les cancers solaires, ascendant Lune, Vénus, montrez-moi s'il vous plaît. Très bien, c'est vous ici. Il y a, peut-être, des procédures, administratives un peu pesantes ou des choses comme ça, mais il y a un beau cadeau et de l'argent inattendu qui arrive à vous, hein. Alors on a besoin, eh bien, de faire le deuil de quelque chose, d'une situation dans notre vie. On l'a vu, il y a des ruptures et des cassures, hein. Il y a une attente ou il va y avoir une attente, je pense, pour une procédure en justice liée à quelque chose de financier, hein. OK. Alors on continue avec, les tarots maintenant.
Très bien. Oui, dans le dos de deck, vous voyez, vous laissez une situation, une personne, un travail, vous laissez quelque chose qui ne vous convient plus parce que ça ne vous fait plus vibrer. Vous avez besoin de plus pour votre être profond. Et puis, vous voulez atteindre cette neuvième coupe, cette bonne nouvelle, ce moment de plénitude, cet objectif qui vous rendra heureux, bien évidemment. Donc il y a tout ceci. Mais je pense qu'au niveau sentimental, il y a des éloignements ici pour les couples que je canalise. Il va y avoir une décision difficile à prendre. Il y a une carence affective et une peine de cœur. Donc oui, il y a une rupture d'un foyer ici, hein. Il y a une rupture d'un foyer. On s'éloigne pour notre meilleur bien, ne le perdez pas de vue, mes amis, surtout, hein, parce que c'est difficile, évidemment, tous ces changements sont difficiles. Vous voyez, on a encore le signe de la balance qui s'est montré et du sagittaire pour si ça résonne en vous. C'est vrai qu'ici, eh bien, c'est encore hein, le fait de donner naissance à quelque chose de nouveau dans notre vie, de faire focus sur l'action, sur notre créativité, sur la confiance en soi, bien évidemment. Et il y a cette onde de beauté, d'art, de magnificence, on nourrit vraiment notre entourage, on se nourrit soi, et il est important de le faire, justement. Donc prenez soin de vous. Vous avez besoin de vous dorloter et de vous choyer si vous ne vous sentez pas comme tel, en pleine forme, nourri, choyé et dorloté. Je pense que justement, quand on passe des apprentissages, des moments difficiles dans notre vie, il est encore plus important de faire focus sur soi et oui, d'être égoïste en fait, hein, d'être un peu égoïste quand même, parce que c'est important de se retaper en premier avant de perdre, de gruger son énergie sur l'extérieur, d'accord, sur l'extérieur. Mais vraiment de très beaux projets ici, tout à fait bien augurés, et je pense que vous allez prendre quelque chose de groupal ou en association ou des choses de ce style, des partenariats qui vont être très fructueux. Parce que vous laissez une étape, hein, vous vous libérez de quelque chose de pesant au niveau professionnel pour vraiment peut-être commencer quelque chose de nouveau. Il pourrait s'agir aussi de cancers qui cliquent sur cette vidéo et qui soient partis à la retraite ou qui vont partir à la retraite bientôt ou qui songent même. Ça pourrait être une énergie que je canalise ici. Mais il y a la fin d'une étape qui va vous libérer pour donner naissance à quelque chose. On vient de le voir très clairement par plusieurs fois, hein, plusieurs messages. Dans la sphère émotionnelle et sentimentale, ici, on nous relate des couples très très heureux qui filent doux, hein, on va dire tout simplement, hein. Je pense qu'il va y avoir des naissances et des grossesses, hein. Il va y avoir l'arrivée de quelqu'un de plus dans la famille, d'un petit baby, je canalise ici pour certains d'entre vous. Et puis, il est fort possible qu'il y ait cet achat ou vente de maison, de planter la crémaillère ailleurs, en tous les cas, c'est un foyer confortable. Il y a beaucoup de douceur ici, beaucoup de douceur. Au niveau professionnel et matériel, on me dit que si vous aviez besoin ou que vous vouliez, dans un projet que vous avez, monter une société, quelle qu'elle soit, à but lucratif ou non lucratif, c'est très bien auguré. Voilà, c'est un message qui ne conviendra pas, n'appliquera pas à tous, mais je vous le donne puisque je l'ai reçu. Et puis vous voyez dans les plus, les conseils, hein, parce que cette justice, je ne vous l'ai pas développée tout à l'heure, dans les plus, les conseils, ce que vous pouvez mettre de votre côté pour avancer avec plus de fluidité dans les prochains mois qui arrivent à vous et les situations qui se présenteront, basez-vous sur cette loi de cause à effet, bien sûr, pour vous construire un dharma, mais surtout soyez intègres en fait, loyaux dans les situations peut-être que vous allez rencontrer, où vous allez avoir besoin de faire preuve de ces qualités, de votre intégrité, de votre droiture, de votre justesse. Vous voyez, l'équilibre et la justesse, on a deux fois la tempérance et cette carte très karmique qui est sortie ici. Et justement, cette deuxième tempérance ici que l'on a, eh bien, c'est le même message, plus ou moins, que je vous ai développé tout à l'heure, c'est la voie du milieu, c'est l'équilibre. Et là, c'est vraiment en vous alignant, en guérissant certaines choses que vous allez guérir, mes amis Cancer. Ça, c'est très très clair dans ces prochains mois. Ça va vous amener cette sérénité qui va vous permettre d'avancer dans le plus de justesse et de sérénité possible. Donc, c'est vraiment très positif.
Dans le dos de deck, on a des énergies, très, positives, ici mes amis, parce que, eh bien, il y a une victoire. Alors il y a une victoire qui peut être émotionnelle, hein, parce que, eh bien, vous atteignez un objectif dans votre relation, quel qu'il soit, avoir un enfant, vous marier, vous pacser ou connaître l'amour puisqu'il y a des nouvelles rencontres aussi. Il pourrait s'agir tout à fait d'un signe de feu, me dit-on. Alors ça pourrait être tout à fait Bélier, Sagittaire, ou, Lion. Voilà, à moins que ça représente un ascendant, un Lune ou un Vénus dans votre thème natal. Mais il y a une très, très belle, culmination ici. On récolte, on se sent valorisé, on se sent aimé et au niveau professionnel, exactement la même chose. Je pense que alors si vous êtes associé ou que vous vouliez vous associer, eh bien, c'est très, très bien auguré et ça va être fructueux. On vous demande quand même le conseil ici, c'est de bien garder vos objectifs en ligne de mire, de vous ancrer dans votre, au sens de l'organisation, votre discipline, votre art du travail et aussi, eh bien, de faire rugir ce leader qui est en vous, hein. Voilà, la prise de décision, fera la différence ici, mais très, très positif. Donc ça peut être tout à fait, par exemple, un emploi, qu'un supérieur hiérarchique ou quelqu'un, une entreprise, vous propose et vraiment ça va être, très positif et vous rendre heureux et dans la sphère sentimentale, émotionnelle, la même chose. Vous voyez, vous allez fêter quelque chose. Il y a, une réunion, des retrouvailles, on fête quelque chose, il y a des festivités, de très belles rencontres. Peut-être aussi il y aura des réunions entre femmes, dans votre famille ou entre amis, à moins que vous ayez, eh bien, un petit voyage entre amis de prévu aussi. Voyez, le signe de la balance est ressorti ici sur la sphère, matérielle, plus concrète de ce monde, même professionnelle et c'est vraiment les contrats, les documents légaux, mais aussi encore, cette essence karmique, de la loi, pardon, de cause à effet. Donc c'est important de garder l'équilibre, mais au niveau, concret et prédictif, de très, beaux commencements et nouveaux contrats, arrivent à vous, hein. Dans la sphère émotionnelle, pour certains, eh bien, on a beaucoup lutté pour une relation et je pense que ces messages que je reçois pour ces cancers-là, vous allez pouvoir atteindre, l'objectif, mes amis. On va voir, au fil, des canalisations ce que l'on me dit, hein. Pour d'autres, il est vrai qu'il y a au niveau, sentimental, on en a parlé, ces ruptures, ces cassures, qu'elles aient eu lieu, qu'elles soient en cours ou qu'elles soient à venir quand vous cliquez sur cette vidéo, c'est là où vous aurez besoin, je pense, dans une sphère émotionnelle, de faire, preuve de plus de justesse, d'équité, de droiture possible, hein, et d'équilibrer des choses en vous. Cette guérison avec, cette cassure, émotionnelle et cette blessure, aura besoin, d'être, dorlotée, en fait, cette blessure. Il y a une carence affective, il y a une carence ici, très, très claire. Et puis, il peut y avoir des documents en justice ou que vous ayez des procédures en justice, liées à, quelque chose de financier aussi, hein. Mais une carence affective, vous vous sentez seul, même si vous êtes en couple, vous n'êtes plus heureux. C'est comme se sentir, eh bien, oui, abandonné, un peu mise de côté, mis de côté. C'est plus top. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui va plus, qui tourne pas rond ici, hein. Mais il y a cette blessure que ça vous amène, ce manque affectif, cette carence affective. Il est important de remonter la vibration. Voilà ce que l'on me dit, parce qu'il y a des choses autour de vous et il va falloir, eh bien, changer cette, voir la situation d'une autre façon, de façon justement à pouvoir vous épauler sur ce que vous avez encore, d'accord? Donc c'est je pense que, ces séparations, effectivement sont difficiles et il y a un manque de valorisation, il y a un sentiment d'échec ici, qui est, difficile, bien sûr, très dur. Mais vous en sortirez mes amis, hein. Il faut garder la pensée positive et vous épauler, sur, eh bien les choses positives, les personnes qui vous aiment, qui sont autour de vous. Très important, bien sûr. Le hiérophant ici, ne s'est pas retourné, mais est tombé du deck, donc je l'ai pris. C'est le signe des taureaux et on nous parle d'engagement, des nouveaux engagements tout à fait créatifs. Il y aura peut-être des cancers qui auront besoin de guidance ou qui effectuent aussi des thérapies avec des psychologues, des psychiatres, des thérapies holistiques, du coaching spirituel, peu importe, mais qui ont besoin. Et sinon, une personne, bien sûr, qui soit dans votre entourage proche, même peut-être familial ou non, sur qui vous pouvez compter, vous épauler. Sinon, de beaux engagements qui arrivent, on a envie de faire les choses bien, des cancers qui ont des valeurs ici et des principes. On vous indique quand même qu'il est bon de continuer dans la conformité des choses, de ne pas trop sortir pardon,
des sentiers battus. Allez, on continue. Pour les cancers solaires, ascendant Lune, Vénus, s'il vous plaît, montrez-moi. Oui, il y a effectivement des tensions au niveau sentimental. Il y a vraiment une relation qui peut-être vous fait douter ou vous fera douter, mes amis. Mais on vous dit qu'ici, en tous les cas, ce que je canalise, il serait bon de persévérer, de tenir bon pour trouver la paix aussi. Parce que vous avez le pouvoir de le faire, le signe des béliers qui se montre ici. Il y a un projet qui tient à cœur aux cancers qui vont cliquer sur ma vidéo ici, très très clairement. Des opportunités vont arriver à vous, il faut être dans l'action et proactif avec votre vie parce qu'il y a des choses vraiment très bien. Et en association encore qui ressort ou en partenariat commerciaux, extrapolez-le à vos vies bien différentes. Mais c'est très positif. Donc ne lâchez rien et c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Ce 5 de denier, eh bien on l'avait ici, hein. Vous voyez, le Five of Pentacles. Donc, on l'a ici dans vos énergies. Il va falloir remonter la vibration. Vous allez avoir besoin de ça, de vous ancrer dans la pensée positive, les actes et les paroles, de travailler sur soi pour remonter la vibe, de façon à ne pas créer plus de nœuds énergétiques autour de vous et de votre vie. C'est important. Et en fait, c'est une énergie de manque. Si vous envoyez à l'univers, eh bien, si vous faites focus sur tout ce qui vous manque, ou que votre vie est difficile et triste, eh bien, vous n'aurez que ça, en fait. On ne vous enverra que de ça, de la tristesse, des difficultés. Il faut changer sa façon de penser, c'est important. Dans la sphère plus concrète de ce monde, matériel, financière ou de projets concrets en général, il y a un très beau succès, un nouveau commencement, peut-être des nouvelles idées très créatives, on en a parlé, mais aussi le fait d'avoir besoin de trancher quelque chose, de décider quelque chose avec clarté. Sinon, ces documents légaux qui sont encore réitérés, d'ailleurs la carte vous dit « je suis prêt, prête pour une percée vers le succès ». Donc, force et courage, mes amis. Le 2 d'épée nous parle de cette décision difficile dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quoi que je décide, je fais confiance au résultat. Essayez de trouver la clarté peut-être pour prendre une décision difficile. Ici, le conseil du tarot avec toute cette intégrité, cette voie du milieu, le fait d'avoir à vous équilibrer, de changer votre façon de penser pour être dans la positivité, hein, c'est ce qu'on vous demande, et bien justement aussi de faire preuve d'action, d'optimisme, hein, de caractéristiques que peuvent avoir des signes de feu, à moins que ça représente déjà un ascendant Lune Vénus dans votre thème natal, de faire focus sur la confiance en soi. Je réussis tout ce que j'entreprends. Allez, j'y vais, je suis sûre de ça. Je le visualise, je le ressens dans mon cœur, dans mes tripes. J'ai confiance en moi. Ça, c'est important. C'est en fait sur ce qu'il faut travailler aussi, comme tout ce que je vous ai développé ici jusqu'à maintenant, dans ce petit tas. Donc, on continue. On va demander un message au tarot akashique pour les cancers. Très bien. Alors, dans le dos de deck, on a des énergies d'accomplissement. Il y a des cancers avec des dons artistiques, même peut-être d'écriture, hein. Je vois quelque chose ou très cultivé ou très littéraire. Je vois quelque chose en lien avec des dons d'écriture. Et vous êtes protégé. Mais vous voyez, elle était à l'envers, cette énergie, la volonté, la sagesse et l'esprit. Il est important de faire un travail sur soi,
sur la pensée positive, de méditer et de vous ancrer à votre essence divine, à votre lumière, mes amis. Essayez de communiquer avec le monde subtil, avec votre lumière déjà, avec votre intuition, toutes ces choses-là. La pensée négative, pour certains, va bloquer des avancements. Voilà ce qu'ils viennent de me dire. Bon, très bien. Les chemins inconnus, il va y avoir des décisions. Il va y avoir le fait eh bien, de décider quelque chose, de savoir si on prend à droite, si on continue tout droit ou si on va à gauche. C'est quelle que soit la décision que vous prendrez, ce sera la meilleure, mes amis. Il faut avoir confiance en vos ressentis, en votre intuition et en vos décisions, ou pas qui vous amènent dans ces expériences qui arrivent à vous, en fait. C'est un peu aussi, je ressens ici comme ce fou que l'on avait, sortir de sa routine, il va falloir changer des choses. On va prendre un nouveau chemin, on va donner naissance à quelque chose de nouveau, en nous ou d'une situation extérieure à nous. Ajustez votre trajectoire, soyez focus sur vos objectifs. Je vous l'ai déjà dit, ayez une stratégie ou ajustez, modifiez quelque chose. Peut-être il va y avoir dans ces prochains mois, dans ces projets, dans cette croissance de vos projets en général, quelque chose à modifier et à ajuster pour que ça aille encore mieux, mes amis. Le jardin, soyez dans la gratitude. Soyez, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Vous en avez besoin de retrouver cette fluidité, cette innocence, cette pureté de l'enfance. Alors là, on nous parle de tranchées karmiques. Il y a vraiment une onde karmique ici, des expériences qui vont être importantes pour votre vie, peut-être des personnes que vous avez rencontrées dans d'autres vies qui vont se mettre sur votre chemin, autant au niveau sentimental que professionnel ou autre. Mais faites attention à ceci, parce que le but, c'est le dharma, bien sûr. Je sens des négativités ici qui vont à votre encontre, en fait, qui ne vont pas à votre faveur. Il va être très important dans cette canalisation, et il y en a tous les mois, vous le savez, mais dans ce que je canalise maintenant pour certains d'entre vous, de faire focus sur la positivité et de changer, de modifier sa façon de penser. Ça va être très important. Soyez dans la gratitude, dans la bienveillance. S'il y a un karma pesant qui soit transgénérationnel, peu importe d'où il vienne ce karma pesant, mais vous aurez besoin encore plus peut-être, si vous sentez que ça vous applique, que ça vous fait tilt, d'être dans la bienveillance, dans la gratitude et dans la pensée positive. Voilà, je ne peux pas développer plus profondément ici, bien évidemment. Donc super, on continue. Les festivités, hein, vous allez bien sûr, on l'a vu déjà, bien fêter quelque chose. Il y a vraiment des dons ici, hein, chez les cancers, que je canalise. Il y a des dons créatifs, des artistes, hein, peintres, sculpteurs, danseurs, chanteurs, musiciens, peu importe, ça m'est égal. Là, j'ai pas de message spécial, bien qu'on me tire un peu sur peinture et sculpture ici, mais bon, peu importe. Il y a tout ceci, il y a vraiment de très beaux dons. Peut-être allez vous faire, bien un vernissage ou une exposition qui va fonctionner tout à fait bien. Faites attention à votre entourage, il y a quelqu'un qui est pas vraiment cash, hein. Et vous voyez aussi les études, donc des nouvelles voies ou des formations ou acquérir de nouvelles compétences pour, bien parfaire celles que vous avez déjà ou que sais-je. Mais il y a toute cette onde d'études, de bibliothèques, de connaissances, de votre sagesse aussi et maturité bien sûr, mais des dons d'écriture très clairement ici, hein. Des moments où vous allez vous sentir en solitude, avec le désert, peut-être dû à des blessures qui remontent à l'enfance, me dit-on. Bien, pardon, j'allais déjà passer à l'autre oracle, excusez-moi. L'attachement, donc attention à la codépendance affective ici des unions très clairement professionnelles, des partenariats, des sociétés, peu importe. Et puis bien sûr,
ces couples qui resserrent les liens, des unions, des relations connexes vraiment et intenses. Le notaire, on en avait parlé, eh bien ça ressort ici. Donc il y aura sûrement des projets à ce niveau-là qui nécessitent un notaire pour mes amis cancers qui vont cliquer sur ma vidéo. Et attention de ne pas vous bercer d'illusions. Il y a, je pense, quelque chose au niveau karmique qui vous a comme enchaîné, attaché. Peut-être même dû à la maternité et aux enfants. Bien. Cette fois, nous passons donc à l'oracle des secrets. Il y a des héritages hein, ou quelque chose lié un karma transgénérationnel. Il y a des nouveaux commencements ici, mes amis. Le signe de la Vierge et des Capricornes, on a la roue de fortune, il y a une période de chance et d'opportunité, on en a parlé, on l'a vu de toute façon. Le destin, les cycles et les changements. Et besoin eh bien, de trouver sa lumière, hein, de faire une introspection pour pouvoir avancer avec plus de fluidité, pour amener cette compréhension, cette ouverture et les solutions dans eh bien, des situations qui vont vous occuper dans ces prochains 6 à 12 mois. Vous voyez, ça c'est un peu comme le fou. Il faut mettre des étincelles dans votre vie et un petit peu sortir des habitudes et de la routine. Il y a cette transformation, cette métamorphose et cette évolution qui arrive à vous, qu'elle soit de toute façon dans la sphère que ce soit. Ici, c'est tombé dans la sphère plus concrète parce qu'il y a des changements aussi au niveau professionnel ou des projets personnels. On vous dit, hein, je vous disais d'être dans la gratitude. Soyez dans le ici et maintenant. Ça a une puissance incroyable, le ici et maintenant. C'est le plus puissant qui puisse exister. Le temps présent, hein, le temps présent, ici et maintenant. Et puis ça, c'est une femme qui ressort ici, peut-être justement en lien avec ses énergies karmiques, le féminin, fameux mur, mère, peut-être tout ceci, un signe des Verseaux aussi. Et vous voyez, je vous disais, faites attention quand même, il y a quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas cash. Il y a une personne qui peut-être pourrait bien vous faire porter un masque en fait. Sinon, la tentation, le désir et la fascination qui a sauté tout seul, voyez en quoi ça peut vous faire tilt. On va maintenant bien conclure avec l'oracle des issues de manifestation, hein, des cartes de manifestation issues du livre Le Secret. Pour les cancers. Alors, dans le dos de deck, nous avons la gratitude est le turbo de la manifestation. Pour accélérer de manière spectaculaire la manifestation de tes désirs, intègre la gratitude dans les 3 étapes du processus de création. Demander, croire, recevoir. À chaque demande, mets par écrit ce que tu désires, en commençant chaque phrase avec des mots puissants tels que « Je suis profondément reconnaissant et comblé maintenant que ce que vous désirez, vous l'ajoutez. Je suis profondément reconnaissant et comblé maintenant que... » Je vous approche la carte pour faire une petite capture d'écran et pouvoir travailler sur ces messages. J'espère que vous l'apprécierez convenablement. Le deuxième message est le suivant. Sois certain que tout est déjà là. L'univers n'a besoin d'aucun délai pour manifester tes désirs. Le délai que tu perçois est simplement le temps nécessaire pour que tu crois. Sache et ressente que tout est déjà là. C'est à toi de t'aligner sur la fréquence de tes désirs.
Et quand tu l'es, tout se matérialise. On en a parlé au long de ces canalisations. Je vous ai fait focus dessus. La bienveillance, la gratitude et la pensée positive. De plus, ces deux messages sont très connexes entre eux. Je vous approche la carte pour que vous puissiez faire une capture d'écran et faire un petit travail qui ne vous amènera que du bonheur, mes amis Cancer. Ça a vraiment été un grand plaisir de partager ces énergies avec vous. Cette canalisation intemporelle pour vos signes solaires, ascendant Lune, Vénus est maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu, bien sûr. En attendant, on se retrouve très prochainement et j'en profite pour vous faire des gros bisous, mes amis Cancer. Ciao, ciao!